Analysons d'un peu plus près la table des Ka. Il y a deux couples qu'il faut repérer rapidement. Ce sont les couples de l'eau, H3O plus H2O et H2O OH-. On peut facilement retrouver la valeur du Ka de ces deux couples. Si l'on prend d'abord le couple H3O plus H2O, alors on fait réagir H3O plus avec des molécules d'eau solvant, et l'H3O+ va libérer un proton qu'il va transférer à l'eau qui est le solvant et se transformer dans sa base conjuguée H2O, et l'eau solvant va se transformer en H3O+. Lorsque l'on écrit l'expression du Ka de cette réaction, on peut rapidement simplifier les concentrations d'H3O+ à l'équilibre et on obtient donc une valeur de Ka qui est de 55,55. On peut utiliser le même raisonnement pour le couple H2O-OH-. H2O va libérer un proton et se transformer en OH-, et l'eau solvant va capturer ce proton, se transformer en H3O+. La constante d'acidité de cette réaction nous montre qu'on a donc le produit ionique de l'eau dans la partie supérieure, qui vaut Kw, et la concentration d'H2O à l'équilibre, qui vaut 55,55. On a donc une valeur de 1,8 fois 10 exposant moins 16. Attention, un petit 1 s'est perdu dans l'image précédente. Alors commençons par ce qu'on appelle les acides forts. Un acide fort est un acide dont la réaction avec l'eau peut être considérée comme complète. Ça veut dire que toutes les molécules d'acide qui vont se retrouver en présence d'eau vont céder leurs protons. On symbolise cette réaction de manière générale par Ha plus H2O, flèche complète, se transforme en A- plus H3O+. C'est le cas par exemple de l'acide chlorhydrique. Cela signifie que l'acide le plus fort qui peut exister en solution aqueuse, en réalité c'est le H3O+. On appelle cela l'effet de nivellement de la force des acides par l'eau. Et les acides forts se trouvent donc tous au-dessus du couple H3O+, H2O. De façon réciproque, on peut aussi définir des bases fortes. Une base forte est une base dont la réaction avec l'eau peut être considérée comme complète. On va schématiser la réaction avec une flèche complète en écrivant B plus H2O, flèche complète, se transforme en HB+, qui est l'acide conjugué, et OH-. C'est le cas par exemple de CH3CH2O-, qui se transforme en CH3CH2OH. Cela signifie que la base la plus forte qui peut exister en solution aqueuse, eh bien c'est la base OH-, puisque toutes les autres bases plus fortes vont réagir complètement. On appelle ça l'effet de nivellement de la force des bases par l'eau. Et toutes ces bases se situent sous le couple H2O-OH-. Que se passe-t-il pour la base conjuguée d'un acide fort? Si on fait réagir une base conjuguée d'un acide fort A- avec de l'eau, elle va produire l'acide fort conjugué. Or, cet acide fort, par définition, réagit totalement avec l'eau. Il est donc impossible pour une base conjuguée d'un acide fort de réagir avec l'eau. On dit que cette base est de force nulle ou inerte. De la même façon, l'acide conjugué d'une base forte ne pourra pas entrer en réaction avec de l'eau puisque lors de cette réaction, cet acide conjugué produirait une base forte qui, par définition, en solution aqueuse, réagit complètement avec l'eau. Cet acide est donc considéré de force nulle ou inerte. Les bases conjuguées des acides forts sont donc inertes et les acides conjugués des bases fortes sont donc inertes. Maintenant, que se passe-t-il entre les deux? Il y a ce qu'on appelle les acides faibles et les bases faibles. Un acide faible est un acide dont la réaction avec l'eau est incomplète. On symbolise cette réaction avec une double flèche. C'est le cas par exemple de l'acide acétique lorsqu'il réagit avec l'eau et qu'il génère de l'acétate CH3COO-. La base conjuguée d'un acide faible est également une base faible. On notera également que le cas des acides faibles étant petit, on aura majoritairement la présence de l'acide en solution aqueuse plutôt que de sa base conjuguée. Notons également qu'il existe des acides faibles polyfonctionnels. Ce sont des acides qui ont plusieurs protons à libérer. Dans le cas des acides polyfonctionnels,
Il y a donc plusieurs Ka qui sont caractérisés par chacune des réactions de perte de protons par l'acide. H3PO4, par exemple, peut perdre un proton et se transformer en H2PO4-, et puis successivement en HPO4-2- et enfin en PO4-3-. On remarque que les Ka de ces trois réactions sont de plus en plus petits. En effet, H2PO4- et HPO4-2- étant négatifs, c'est plus difficile pour ces molécules de perdre des protons H+. En pratique, on ne tiendra donc compte que de la première ionisation, c'est-à-dire la première perte de protons. Comme pour les acides faibles, nous définirons une base faible comme étant une base dont la réaction avec l'eau est incomplète. On a donc une flèche double dans l'équation générale, et c'est le cas par exemple de l'ammoniac NH3 qui se transforme en NH4+. La même remarque est faite, c'est-à-dire que l'acide conjugué d'une base faible est aussi un acide faible, et que dans une solution aqueuse, eh bien, on a majoritairement la base faible qui est présente plutôt que son acide faible conjugué. Dans la table des Ka, les acides faibles et les bases faibles se trouvent donc entre les deux couples formés par l'H2O. Observons maintenant le comportement un peu particulier des ampholites, d'abord. Alors, en présence d'un acide, un ampholyte se comportera comme une base, et en présence d'une base, eh bien, un ampholyte se comportera comme un acide. Observons également le comportement de certains ions qui sont issus de dissociation de différents sels. Alors, nous avons d'abord les cations positifs. Alors, dans les cations positifs, il y a toute une série de cations, Ca2+, K+, Na+, etc., qui sont neutres au niveau acido-basique parce qu'ils ne peuvent ni capter ni libérer des protons. Par contre, le NH4+ est un acide faible puisqu'il est capable de libérer un proton. Du côté des anions, il y a d'abord toutes les bases conjuguées des acides forts, Cl-, I-, Br-. Alors ces bases sont de force nulle ou inertes. Les autres anions, en fait, peuvent être soit des bases faibles ou des ampholites. Et voilà qui clôture le chapitre sur la force des acides et des bases en solution aqueuse.